Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation, cette fois-ci du Microsoft Lumia 650, un téléphone qui m'a une fois de plus été prêté généreusement par Microsoft directement. Donc pour l'instant c'est la seule marque qui répond positivement et rapidement à mes demandes de prêt, donc tant qu'ils vont le faire, ils seront seuls présentés grâce au prêt sur ma chaîne, et donc je les remercie. Sachez quand même que j'ai d'autres, coups sur les prêts en cours, donc vous en serez assez vite tenu au courant grâce justement à ces vidéos de présentation. Bref, n'en parlons pas trop. Ce téléphone, je l'ai reçu depuis environ une dizaine d'heures, donc je n'ai pas encore utilisé comme téléphone personnel, je ne l'ai même pas encore déballé parce que, comme vous pouvez le voir, le scellé est même encore sur la boîte. Donc, voilà, en plus c'est un téléphone neuf qu'ils ont prêté, donc ils prennent un petit risque comme dans un téléphone tout neuf, mais bon, en même temps, c'est une chose bien, comme ça m'évitera d'avoir des problèmes d'une batterie qui aurait déjà un petit peu de temps, qui aurait des petits soucis. Bon, au moins là, on a un téléphone le plus neuf possible. Alors avant de commencer cette petite vidéo de présentation, donc déballage et attente, il faut quand même que je vous dise un petit truc. Cette fois-ci, par rapport à la première fois, Microsoft m'a livré par Chronopost et c'était vraiment une très bonne idée, je trouve, parce qu'en plus ils ont un système de logistique qui est selon moi parfait. Donc voilà, livraison avant 13h, ça c'est bien, parce qu'en plus on est assuré de l'avoir avant 13h. Et dans le colis, nous avions, en plus du téléphone que vous voyez en face de votre écran, l'habituel, comme pour le Lumia 950 XL, paplard présentatif de toute la gamme Lumia, mais c'est aussi seulement de la gamme sous Windows 10, donc vous voyez les principaux téléphones sous Windows 10 avec le téléphone que nous avons testé la dernière fois, puis les autres à côté. Ça c'est notre modèle 650 en focus, c'est pas mal, avec à côté le petit frère, le 550. Dans le colis, nous avons aussi un petit dépliant que je trouve sympa, je l'ai lu un petit peu. Et même s'il y a quelques petites aberrances dedans et je le trouve sympa, c'est celui-ci. Découvrez Microsoft Lumia avec Windows 10. Ça, je l'ai lu un petit peu et je le trouve très intéressant. Il est bien fait, il explique bien. Si ce n'est que la plus grosse aberrance qu'il y a, c'est la toute nouvelle gamme Lumia avec le Lumia 640. Et que même si c'est bien précisé que celui-ci ne tourne que sous Windows 8.1, c'est marqué ici, je trouve ça aberrant de mettre celui-là dedans et ne pas mettre d'ailleurs le Lumia 650 que nous avons en test ici. Donc, petite aberrance dans ce petit cahier, mais il est vraiment bien fait là-dessus, pas de souci. Et puis dedans, on s'appelle j'ai le nécessaire pour renvoyer le téléphone. Donc heureusement, je n'aurai pas à payer pour renvoyer le téléphone. En plus, cette fois-ci, je n'ai vraiment pris aucun frais parce que je n'ai même pas acheté de petite coque en silicone comme j'avais fait la dernière fois. J'essaie de me faire confiance en étant un petit peu précautionneux. Donc voilà, commençons le déballage de ce téléphone. Et bien sûr, pour ce déballage, retour du couteau à pain. Donc voilà, il était bien rangé. Je ne l'ai pas remis depuis la dernière fois dans sa place. Donc voilà. Donc depuis, on n'a pas coupé de pain. Bon, ça, on a un autre couteau. Donc voilà. Hop, voilà. Le scellé est coupé. Je range le couteau tout de suite dans le placard. Excusez-moi. Donc voilà, petit tour rapide de la boîte, maintenant qu'on l'a déballé. Comme d'habitude, de façade, un visuel du téléphone allumé, avec comme d'habitude la petite vanne. Là, nous sommes sur le Lumia 650. Eh bien, il est 6h50 sur le téléphone. Youpi! Bon, ça, c'est le running gag habituel depuis longtemps chez Microsoft. À gauche, nous avons Microsoft Lumia 650 avec la couleur. Cette fois-ci, je l'ai en blanc et ça me plaît bien parce que je préfère le blanc au noir. En dessous, du blabla. Ici, nous avons alors les bandes avec lesquelles le téléphone est compatible. Donc, les quad bandes GSM. WCDMA 900 et 2100 et 4G sur toutes les bandes françaises B3, B7 et B20. Mais par rapport normalement au Microsoft Lumia 950 XL, il n'est pas 4G+. À côté, nous avons marqué White Light Silver, fabriqué au Vietnam. En dessous mes doigts, vous avez les IMEI et maintenant on tourne rapidement. Ici, que dalle. Et derrière, nous avons encore une fois un visuel du téléphone, les deux couleurs, donc blanc ou noir. Nous avons Microsoft Lumia 650, le contenu de la boîte, donc téléphone, batterie, chargeur et un livret d'instructions. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait ni câble USB, ni écouteurs. Oh là, alors là, s'il n'y a vraiment pas ça dans la boîte, je pense que je vais mettre un gros strike tout de suite à Microsoft. Et en tout cas, ils recevront mes nouvelles déjà ce soir par mail. Mais bon, ça sera vérifié dans la boîte parce que la dernière fois, il n'y avait pas marqué tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc Windows 10 mobile et Qualcomm Snapdragon, ça c'est une exclusivité sur Microsoft, enfin sur Windows Phone et sur Windows Phone seulement, c'est qu'il n'y a que des processeurs Snapdragon, pas de Mediatek, pas de Threadrome, pas de Rockchip, pas de Broadcom, donc voilà. On ouvre la boîte maintenant que nous avons ouverte, comme d'habitude en mode fourreau. En premier nous avons le téléphone avec justement un petit poids, bon donc ça va, c'est acceptable. Bon là-dedans il n'y a pas la batterie donc c'est normal qu'il soit assez léger, donc on verra une fois que la batterie sera mise. Ensuite, si on continue d'ouvrir la boîte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans la boîte qui bougeait, nous avons une batterie qui est normalement une 2000 mAh, si je ne dis pas de bêtises,
Donc en focus. Et oui, batterie 2000 mAh. Donc nous verrons si l'autonomie est bonne pendant le test. Les composants ne sont pas très énergivores, mais bon, avec Windows 10 mobile, je m'attends à tout, au pire et au meilleur, donc je ne sais pas. Donc pour l'instant, pas de câble USB, nous avons un manuel de prise en main, que je vais même éviter tout de suite parce que c'est vraiment toujours le même. Information de prise de sécurité, voilà, ça on le pousse. Et maintenant, nous ouvrons un peu plus la boîte si c'est possible. Oui, c'est possible. Ah, quand même, heureusement. Nous avons un chargeur secteur qui est figé, c'est comme les anciens de chez Nokia sur les modèles notamment entrée de gamme. Chargeur secteur figé avec un câble USB qui est plat et qui est de, disons, d'épaisseur moyenne. Voilà, c'est un chargeur qui est on peut pas super long, donc ce sera pas, je pense, de meilleure qualité. Nous avons quand même des écouteurs, alléluia. Par rapport au modèle 950, nous avons des écouteurs, donc voilà, c'était pas compliqué d'en fournir. Bon, c'est pas du tout les meilleurs que j'ai pu voir, c'est notamment les mêmes que dans les Nokia à l'époque d'entrée de gamme. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, normalement, ils étaient de qualité tout à fait convenable. Je sais que je les avais utilisés instantanément. Mais donc, pas de câble USB. Donc, il manque toujours quelque chose sur les Microsoft. C'est quand même un petit peu dommage. La dernière fois, il manquait les écouteurs. Enfin, il n'y avait pas d'écouteurs en tout cas. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de câble micro USB. Bon, vous me direz, des câbles micro USB, vous en avez sûrement 13 à la douzaine chez vous. Mais quand même, je trouve que c'est toujours une bonne note voilà, d'en avoir un dans la boîte. Parce qu'on n'en est jamais à un de trop. Même si bientôt, je sais, je suis au courant que nous allons passer tous de manière totalement démagogique, bon je rigole, à l'USB type C, ça aurait été bien quand même de nous laisser un petit câble micro USB, histoire d'avoir un câble associé à l'appareil. Donc maintenant je vais mettre la batterie à l'intérieur du téléphone. Donc excusez-moi là, putain, vous avez rien du tout en face de la caméra, c'est que j'étais en train de ranger la boîte, pouf, j'ai ouvert les petits crans du téléphone, donc voilà l'arrière du téléphone. Ici nous avons un port pour carte micro SD, ici un port pour carte nano SIM, et ce modèle est un modèle simple SIM. Je sais pas s'il existe un modèle dual SIM. Donc voilà, on met la batterie. Alors il y a un petit cran en bas, je sais pas à quoi il sert. Un cran et de la mousse, d'accord, donc il faut enfoncer la batterie, j'imagine. Oui, voilà, il faut enfoncer la batterie. Donc derrière, vous avez l'appareil photo, vous avez le petit flash, je sais pas ce qu'il donne du tout. Et est-ce que nous avons un haut-parleur? Non. Le haut-parleur est en façade. Ah, peut-être une bonne nouvelle, je sais pas s'il sert du deuxième ici avec de l'appel pour faire du stéréo. Ça, on verra pendant le test. Mais ça peut être intéressant d'avoir un haut-parleur en façade, un peu si vous vous rappelez, vous avez vu la vidéo. Ici, hein. Hop là, la vidéo du InFocus M810T qui avait derrière un haut-parleur avant qui était de qualité convenable mais pas très fort en termes de volume. Donc je rattache le cache batterie arrière. Alors les crans sont quand même assez solides, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait du bruit quand ça se referme. Voilà, clac clac, clac 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 clac. Ok, c'est bon. Donc ce téléphone, maintenant que nous avons fini de le déballer, quelles sont ses caractéristiques ? Nous avons un téléphone qui fait 14,2 cm de long, 7,1 cm de large pour 0,7 cm d'épaisseur. Donc ce téléphone est vraiment assez peu épais, ce qui est une bonne chose. Et en plus, même avec la batterie, il n'est pas très lourd, c'est vraiment un bon point. Déjà de base de ce téléphone sur son design, c'est qu'il est assez léger. Ensuite, nous avons un téléphone avec une taille d'écran de 5 pouces en résolution 720p, ce qui fait 291 pixels par pouce. La protection d'écran, c'est une Gorilla Glass 3 selon le constructeur. Pour ce qui est du SoC, nous avons un Snapdragon 212, donc qui est une légère évolution du Snapdragon 210 qui était déjà assez peu puissant, notamment en termes de GPU sur moi. Bon, je suis pas sûr parce que j'en ai jamais eu, mais bon, c'est par rapport aux caractéristiques brutes sur lesquelles j'ai pu me baser. Ce SoC, le processeur de calcul, le CPU, est un Cortex A7 4 x 1,3 GHz, donc c'est équivalent au CPU de la tablette Amazon que je vous avais présenté. Le GPU, c'est un Adreno 304 que je ne connais pas du tout, donc on verra ça pendant le test. 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, extensible par port microSD comme vous avez pu le voir. Extensible annoncé jusqu'à 200 Go selon le constructeur. Bon, c'est peut-être pas très cohérent d'acheter une carte SD qui a coûté 200 € sur un téléphone qui en vaut 225, mais bon, au moins, Microsoft assure que vous pouvez le faire, c'est déjà une bonne chose. Appareil photo avant 5 mégapixels, appareil photo arrière 8 mégapixels avec flash LED autofocus et à l'avant un appareil photo dit grand angle. Les touches système sur ce téléphone elles seront tactiles donc elles seront escamotables en bas, c'est les touches Microsoft habituelles comme sur le test d'une Lumia 950 XL, donc ça on reverra pendant le test mais bon c'est très simple. Les micros, alors j'ai pas vu où est-ce qu'il y avait les micros, alors il y en a un en haut sûrement, oui, il y en a un ici qui est en haut et en bas je ne sais pas du tout où il est. Est-ce qu'il est intégré dans la barre ici, est-ce qu'il n'y en a pas en bas? Donc je sais pas, on verra ça pendant le test et je vais vous en parler un petit peu plus. Capteur de luminosité et capteur de proximité juste au-dessus de mon doigt. Et nous avons un port USB, comme vous avez pu le voir, enfin micro USB 2.0. Alors est-ce qu'il est OTG encore une fois, je ne sais pas du tout, ça j'en reparlerai pendant le test dans la partie connectivité. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques générales et passons rapidement sur le design. Alors pour ce qui est du design, les matériaux utilisés, nous avons un
matériaux nobles sur ce téléphone. Sur un téléphone qui coûte 3 fois moins cher que le flagship, que le porte-étendard de la marque, nous avons des meilleurs matériaux. Nous avons un tour en métal qui est assez lisse, assez dépoli, qui est sympa, je trouve, au toucher, avec en bas, autour du port micro USB, une petite note plastique, que vous pouvez voir ici en focus. Et la même chose de l'autre côté avec le port jack 3.5. Il est entouré de plastique. Donc, est-ce que c'est du métal qui traverse? Je ne suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Mais je pense que c'est quand même de meilleure qualité que les illustres Ulfone B-Touch et Elephone P7000 qui sont quand même de belles bouses. Alors, pour ce qui est de l'arrière, comme vous avez pu le voir, c'est un arrière qui est en plastique. Un plastique mat qui est de bonne qualité selon moi. Donc, on verra pendant le test si c'est usé ou pas. Donc voilà, ça ferait quand même c'est un beau design, ça, ce téléphone est bien designé, il est largement plus beau que le Lumia 950 XL. Là-dessus, je suis vraiment déjà conquis de base par le design en termes de choix de matériaux. Je pense que quand même, les matériaux sont quand même mieux choisis. Après, est-ce que ça a été fait en dépit d'autres choses? Ça, on le verra pendant le test. Pour ce qui est justement des boutons physiques, alors là, comme d'habitude sur Windows, enfin sur les Windows Phone en général, tout est à droite. Nous avons le bouton de volume plus-moins qui est ici. Nous avons le bouton d'alimentation on-off qui est ici, mais pas de bouton appareil photo sur celui-là, ce qui peut paraître un peu dommage. En tout cas, avant, sur les Nokia Lumia, c'était une obligation faite à Nokia. Maintenant, ce n'est plus du tout l'obligation, donc voilà. Pour ce qui est de la forme, c'est un 5 pouces qui est allongé. Alors, il est un petit peu moins allongé que l'Oppo F1. J'ai pu voir ça justement hors caméra très rapidement avant de continuer de filmer. Là, je vais vous les mettre côte à côte, voilà. Et nous avons un poil rien de différence. Bon, c'est légèrement mieux optimisé, mais bon, voilà, c'est de rien. Et bon, j'aime bien le design de ce téléphone là-dessus. Il n'y a pas de souci, que ce soit pour le Oppo F1 ou pour le Microsoft Lumia 650. Donc voilà, passons maintenant à la partie conclusive de cette vidéo, la partie d'attente personnelle. Donc je m'attends déjà à un bel écran, hein. Je m'attends à un écran 720p de choix, et notamment plus, ça je ne l'ai pas précisé pendant la partie, c'est un écran AMOLED une fois de plus, donc un écran avec des noirs profonds et des contrastes normalement qui sont infinis. J'espère qu'il sera aussi bien réglé et choisi que celui du 950. Pour ce qui est de l'audio, je m'attends à une prise jack, à un écouteur en appel et un casque, enfin une musique en casque Bluetooth parfait. Bon, le haut-parleur arrière, je m'attends à ce qu'il soit un petit peu en retrait comme sur le Lumia 950 XL, donc il tire un petit peu sur les aigus. On verra ça pendant le test. Je m'attends à un appareil photo arrière qui est bon avec un traitement logiciel efficace. Et je m'attends à un appareil avant, enfin un APN avant, grand angle comme ce qui est annoncé. Je m'attends à pouvoir faire de grands selfies comme ça. Wow. Ça n'était pas écrit, c'était totalement improvisé, je vous l'assure. Merde. Pour ce qui est d'autonomie, je m'attends à des bonnes autonomies. Bon, c'est quand même un SoC entrée de gamme que je n'ai pas encore testé, qui est relativement peu puissant, sur un écran 720p avec une batterie qui est, disons, assez grande normalement pour que j'espère avoir une bonne autonomie. Après, il faut voir si Windows Phone version 10, pourquoi version 2010, ça je sais pas du tout, version 10 ne joue pas de tour là-dessus. Je m'attends à une connectivité excellente pour cette gamme de prix, avec en plus du NFC. Wow. Il faut plus que je tourne de vidéo très tard le soir, ça me va pas du tout. Je m'attends à une expérience en jeu moyenne, avec des gros doutes sur les jeux 3D que j'ai pu vous montrer sur le Lumia 950 XL. J'ai que sur ce téléphone, à cause du manque de synchronisation entre le hardware et le software, ça avait du mal à tourner. Alors là, je pense qu'avec le GPU qui doit être assez faible et le CPU qui est aussi assez faible, j'ai des doutes, on verra ça pendant le test. Pour ce qui est de l'OS, je m'attends à un OS agréable et qui déjà de base me plaît, comme je ne l'arrête pas de le répéter. Windows Phone est un OS qui me plaît. Après, il faut voir si c'est fluide sur le long terme et si c'est toujours réactif, avec notamment une RAM qui devrait être bien gérée, je l'espère. Bon, ça c'est par rapport à ce que j'ai pu tester sur d'autres Windows Phone. Je m'attends aussi à des mises à jour du logiciel. Bon, ça, je m'attends pas à ce qu'il y ait de la irrégularité, mais je m'attends à ce que Microsoft déploie des mises à jour pour améliorer Windows 10. Et on verra pour la vidéo de test si chaque fois il y en a eu directement dès le départ du téléphone. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation du Microsoft Lumia 650. Encore une fois, merci à Microsoft de me l'avoir prêté et de jouer le jeu avec moi en tant que testeur. Je vais vous produire comme d'habitude un test le plus objectif possible et si possible qui durera plus de 5 minutes. Hashtag troll. Et en plus, hashtag doigt en dehors de la caméra, ça je viens de le voir. Donc voilà, j'espère quand même que je réussirai à vous faire un test assez complet et qui me décevra quand même un petit peu moins que celui que j'avais fait du Microsoft Lumia 950 XL parce que dès que je l'ai re-regardé après coup, j'ai vu qu'il y avait de gros manques. Et là, je passerai plus de temps sur la partie Windows Phone. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Téléphone face à la caméra avec un petit effet de style. Voilà, pour pouvoir faire la capture, enfin en tout cas faire la miniature YouTube. Voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si chaque fois vous pensez que ce téléphone est un placement de produit de ma part, n'hésitez pas à mettre 3 pouces rouges et à vous désabonner.
Et je vais toujours autant rire en disant ça. Et j'ai plus grand chose à vous dire, si ce n'est que vous pouvez aussi commenter pour me dire ce que vous pensez de ce téléphone de base. Chaque fois vous pensez que ça peut être une bonne affaire avant même que je l'ai testé. Et j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Et je vais juste vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Et à très bientôt pour une future vidéo. Salut!